Le groupe UDR reconnaît la réalité du changement climatique et soutient l'adaptation de nos économies à la transition énergétique. Nous débattons aujourd'hui d'une proposition de résolution qui, sous couvert d'ambition climatique, demeure à nos yeux trop idéologue. Il ne faut pas confondre ambition et idéologie, objectif et injonction, transition et décroissance. Notre pays est l'un des rares au monde à avoir développé une technologie bas carbone capable de concilier décarbonation massive de la production d'électricité, souveraineté énergétique et prospérité économique. C'est le nucléaire. Grâce au nucléaire, la France affiche déjà l'un des mix énergétiques électriques les plus décarbonés de la planète. Grâce au nucléaire, nos entreprises bénéficient d'une énergie stable, compétitive et nos ménages une facture contenue, même si ces atouts restent largement limités par les règles du marché commun européen de l'électricité. Ce cadre de marché, inadapté à notre modèle énergétique, limite ainsi la pleine valorisation de notre excellence technologique. En nous appuyant pleinement sur le nucléaire, nous pourrions réduire nos émissions sans sacrifier ni notre industrie, ni le niveau de vie des Français. Gardons en tête qu'à vouloir atteindre un dogmatisme écologique rigide, la France sacrifie son industrie et importe des produits dont la facture énergétique est structurellement plus carbonée et largement dépendante des énergies fossiles. Nous refusons que la France s'aborde sa prospérité et son influence économique pour montrer l'exemple. Cessons le suicide collectif sur l'autel de l'idéologie, de la décroissance et de l'écologie. Notre compétitivité est ici en jeu. Comprenez que l'écologie doit être mise en balance avec d'autres impératifs. Cette proposition de résolution européenne encense l'électrification des usages, alors que même les Français sont durement frappés par la fiscalité, le chômage et une croissance nationale atone. Les entreprises n'adaptent pas forcément leur outil de production à l'électrique et la consommation d'électricité est en baisse en France par rapport à 2019. Votre déconnexion est totale. Au-delà de cet aspect-là, je m'inquiète de l'absence énergie nucléaire dans la PPRE. Comme rappelé précédemment, c'est une industrie qui produit l'électricité bas carbone. La France est en point dans ce domaine. De lourds investissements ont déjà été réalisés et amortis. Lorsque je vois que Mme Dominique Voynet figure parmi les soutiens de cette résolution, je ne peux m'empêcher de rappeler qu'elle fut, en 2000, l'une des responsables d'un affaiblissement majeur de la position française à Bruxelles sur le nucléaire. Une décision déjà qui avait sacrifié notre technologie au nom d'un dogmatisme qui n'a jamais protégé ni le nucléaire ni les Français. Oui, ne vous inquiétez pas, vous avez arrêté le programme Astrid aussi. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait. En 2019 aussi, je pense qu'il y avait Madame Royal, 2017, qui se félicitait d'avoir fermé Fessenheim. C'est un peu le même dogme, mais ce n'est pas grave. Par conséquent, vous l'aurez compris, le groupe UTR tient à rappeler l'importance de l'énergie nucléaire dans la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Parier massivement sur les renouvelables pour électrifier davantage est inconscient, irresponsable et risqué. D'abord pour les finances publiques, avec des subventions massives pour les installations, ensuite pour les consommateurs avec une facture d'électricité en hausse, et enfin pour notre industrie nucléaire avec des centrales sursollicitées, moins rentables et moins innovantes. Soyons clairs, nous ne contestons ni l'urgence climatique, ni la nécessité d'une action européenne coordonnée. Mais nous refusons une approche qui, sous prétexte d'ambition, ignorerait les réalités industrielles, sociales et énergétiques. La France doit rester moteur, oui, mais moteur lucide, pas un moteur aveugle. Nous devons défendre une transition qui protège nos emplois, renforce notre attractivité, soutient l'innovation et garantit le bien-être des citoyens. Une transition qui s'appuie sur toutes les solutions bas carbone sans tambou. Une transition qui ne cède pas à la tentation de l'injonction punitive ou de la décroissance imposée. C'est pourquoi notre groupe votera contre. Nous voulons une ambition climatique crédible, cohérente et compatible avec la prospérité de la France et de l'Europe.